Chaque fois qu'il est de passage à TVA, notre prochain invité sème le trouble. Certains artistes sont si sensibles à sa présence qu'ils évitent même de croiser son regard. Mesmer, bonsoir. Allô? Ça va bien? Oui, c'est vrai ça quand même. J'en vois ici, même dans la réception de TVA, il y a une dame que j'ai déjà hypnotisée dans mon émission de télé. Quand elle me voit, elle fait plus la sécurité, elle me laisse passer. Elle me dit non, vas-y, toi, vas-y. Toi, tu as le droit de passage Le droit de rapidement. passage, ouais, elle m'astine pas. C'est vas-y, rentre dans les studios, vas-y. T'aimes-tu ça, déranger comme ça? Mais ça fait partie du travail. Hein. Ça fait partie du travail aussi de créer le mystère autour du personnage Mesmer. Même si sur scène, j'essaie de divulguer un peu ce que c'est l'hypnose, de démystifier tout ça. Je n'ai pas de dons, c'est des techniques et tout ça. C'est pas une conférence, mon spectacle. On est là pour justement faire vivre des aventures. T'aimes ça, Mesmer, déranger? Oui. Je m'amuse un peu avec ça aussi, c'est sûr. C'est souvent pris à la blague. Hein. Les gens me disent « regarde-moi pas dans les yeux », les gens rient, et moi je m'amuse avec eux en faisant un petit mouvement. Alors attention, dormez. Alors je m'amuse avec ça un peu, oui. Est-ce que les Français ont bien saisi qui tu étais? Parce que tu étais là à l'automne dernier, c'est bien ça? Tu as rempli des salles, tu as eu un succès, tu as fait de la télé, etc. Bref, est-ce que le contact a été bon? Le contact était très, très bon. J'avais déjà présenté une émission de télé là-bas l'année passée, en 2011, au mois de décembre 2011, Mesmer plus qu'un hypnotiseur. Alors, c'était une carte de visite pour moi. Alors, j'avais déjà une bande de fans qui étaient présents lors de mes premières là-bas. Alors, le bouche-oreille est parti vraiment rapidement. Et, on va aller voir d'ailleurs un de tes passages sur le plateau français, celui de « Touche pas à mon poste ». Ah oui? OK. Qui est réceptif, parce qu'on peut être réceptif ou non. Oui, tout le monde l'est. Tout le monde est réceptif. Le temps varie d'une personne à l'autre et mon but est de trouver, ici dans l'assistance, on va faire un test avec tout le monde, ceux et celles qui sont sensibles à l'hypnotisme, à la suggestion, au magnétisme. Alors, vous vous sentez comment? Avec des tests de réceptivité. Souvent, en regardant une personne, je peux dire oui, cette personne, on peut aller plus loin avec cette personne. Et vous pouvez pas vous hypnotiser pour enlever l'accent québécois? Je travaille très fort, hein, je travaille très fort. Alors, si je parlais vraiment la québécoise, tu verrais la différence. Donc, des fois, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles aussi pour... C'est une adaptation, mais en même temps, on s'amuse avec ça là-bas parce que sur tous les plateaux, ils m'ont fait la remarque, ton accent, ils font tous ça. Hein. Éventuellement, tous les vedettes québécois qui ont travaillé là-bas, on se sont fait tous dire la même chose. Alors, je m'attendais à ça. Mesmer, on veut parler de ta famille. T'es père de 2 enfants. Est-ce qu'il y a eu des moments où ils ont trouvé ça difficile de t'avoir comme père? De par le métier que tu faisais, de peut-être se faire niaiser à l'école, tu sais? Non, ils ne se faisaient pas niaiser, c'était vraiment le contraire. C'est que tous les enfants voulaient venir à la maison, voir c'était qui Mesmer, voulaient se faire endormir, voulaient se faire justement tester la capacité hypnotique et tout ça. Et moi, je faisais beaucoup d'écoles secondaires à l'époque, mais j'en fais encore aujourd'hui, parce que j'aime ce public-là, ces jeunes adolescents-là qui découvrent l'hypnose et qui découvrent leur force intérieure avec l'esprit. Alors, j'en fais encore quand même. Alors ça a été vraiment bénéfique pour eux parce qu'ils se disaient « Ah, wow, mon père, il est hot, tout le monde le veut, tout le monde l'aime. » Alors à ce moment-là, ça a été quand même facile pour eux de vivre l'adolescence. Sauf que le manque, si je n'étais pas souvent chez moi, alors à ce moment-là, peut-être qu'ils l'ont vécu un peu plus. Et mon garçon le plus vieux l'a peut-être vécu un peu plus que mon plus jeune. Et quand j'ai vu ça, j'ai rectifié tout de suite le tir. Je l'emmenais avec moi en tournée. Je l'emmenais même quand je faisais des cabarets, des bars. Il était dans la console du DJ. Il mettait des trames sonores pour moi parce qu'il connaissait mon show tellement par cœur. Il savait où je m'en allais. C'était mon technicien. Il avait 12 ans, puis c'était mon technicien. Alors là, ça l'a vraiment remis en confiance avec ce que je faisais. Il voyait que je n'étais pas parti juste pour partir. J'étais parti pour travailler. Et là, ça a vraiment bien passé. Il trouvait que c'était cool d'avoir un père qui travaillait dans ce milieu-là. Vous dites que 21 ans, je devine que donc tu étais très jeune quand tu es devenu père. Ça a créé une belle relation. Est-ce que tu es content quand tu regardes en arrière, cette paternité-là, très tôt? Écoute, à la base, moi, des enfants dans ma vie, c'était comme, bon, non, je pense même pas en avoir. Et c'est arrivé comme ça. Il est descendu du ciel. Évidemment, ça descend du ciel. Écoute, tu avais 21 ans? J'avais 21 ans, oui. Ben 20 ans quand j'ai su que ma compagne était, ou que j'étais pour être père, justement. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Oui, j'ai quand même trouvé ça difficile, mais la vie nous apporte les problèmes que nous sommes capables de surmonter. Oui. Alors, ça s'est bien passé quand même. C'est sûr que sur le coup, quand tu apprends que, écoute, je vais être papa, tu as 20 ans, oui, je reste encore chez mes parents à l'époque, ma conjointe reste encore chez ses parents à l'époque. Alors, il faut se créer une vie, il faut créer justement une rentrée d'argent pour être capable de subvenir aux besoins de l'enfant. Ça, c'était le côté paniquant. Mais on a passé au travers de ça. Éventuellement, quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis, ben, quand même, ça a le fun, finalement, ça a bien été. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait. On avait des parents, une famille qui nous a aidés aussi à aller chercher justement des vêtements, des couches.
on a été aidés là-dedans. Et ça veut dire qu'on peut devenir grand-parent assez vite. Et oui. Parce que là, il y a Mathis. Hein, c'est bien ça, il a quel âge? Il va avoir 5 ans le 18 avril. T'es grand-papa. Grand-papa. Et puis, alors, moi, j'ai commencé jeune et mon garçon a commencé jeune. C'est ça, il avait 16 ans. Oui. Ton fils avait 16 ans quand il est devenu père. Fait que toi, ça a été quoi ta réaction? Ouais, viens pas me dire que c'était parfait. Non, c'est sûr que la réaction, c'était, écoute, réfléchis, pense-y. On a fait les pour, les contre. J'ai dit, là, la décision est là. Mais écoute, mon garçon et sa conjointe voulaient l'enfant. C'est pas arrivé par accident. J'arrive dans leur chambre un soir, puis là, je vois des noms d'enfants sur le tableau. Et ça, c'est peut-être 2-3 mois avant qu'on apprenne qu'elle était enceinte. Et là, j'avais des noms d'enfants sur le tableau. Je dis, Mathis, Marie, Mathis. Mais je dis, mais pourquoi? Essayez-vous d'avoir un enfant? Je dis, écoutez, vous avez 16 ans, là. Et là, tous les questionnements parentaux et tout ça arrivent. Et on les met de... Ils voulaient avoir un enfant, eux. Alors, ils l'ont eu jeune. Et aujourd'hui, quand je dis qu'on a des problèmes dans notre vie que nous sommes capables de surmonter, mon garçon, aujourd'hui, écoute, il a pris un coup de vieux incroyable. Il a une maturité incroyable. Je le vois, il a 21 ans. Et écoute, il sait où il s'en va. La mère de l'enfant sait où elle s'en va aussi. Alors, c'est vraiment magique. Je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont trouvé les outils pour être capables de surmonter, justement, cette épreuve-là. Mais c'est pas une épreuve, avoir un enfant. Non, mais c'est oui, parce mais qu'à 16 ans. à 16 ans, par exemple, le mot épreuve pourrait arriver assez vite. Il faut apprendre à jongler. Bien que ça Il faut apprendre à jongler avec ça, les études et tout ça. Moi, je me serais pas vu qu'un enfant à 16 ans. J'aurais pas fait ça à l'enfant. Non. Mais t'as-tu un choc? T'as-tu un choc comme père quand ça arrive? Comme grand-père? Ben oui, c'est vrai, comme grand-père. Mais tu sais, comme... Puisque toi, tu l'avais vécu d'avoir un enfant jeune. C'est pour ça que ça a été plus facile pour moi de l'assimiler, parce que moi, je l'ai eu jeune, mais lui, il avait quand même 16 ans. Mais c'est sûr qu'en tant que parent, tu dis, écoute, tu vas hypothéquer ta vie, là, toutes tes études et tout ça, tu vas repousser peut-être ça. Et finalement, ils ont bien jonglé avec tout ça. Ils réussissent mais dans la vie très, très bien avec ça aussi. Et j'ai jamais aidé mon enfant financièrement, même avec ça. J'ai voulu l'aider et non, jamais, il n'a jamais rien voulu. Il dit, quand je vais te demander de l'argent un jour, c'est parce que je vais en avoir vraiment besoin. Et je ne l'ai jamais aidé. Et là, ton Mathis, ton petit-fils, aurait envie d'être un mesmer à sa façon parce que... Écoute, oui, je pense que oui, parce qu'il m'a vu travailler sur scène à plusieurs reprises et éventuellement, à chaque fois qu'il venait à la maison, il dit « Papier, mets-moi le Centre Bell, mets-moi le Centre Bell ». Pour lui, c'était le show du Centre Bell. Et à ce moment-là, il a appris des techniques, il a appris les phrases que je disais au début. Alors, collez vos mains comme ceci, faites ça, vous dormez, il y a des mouches dans vos culottes. Il faisait tout ça. On a des images qui prouvent ça un tout petit peu. Un nouveau mesmer en devenir. Regardez ça. Alors, Mathis, quand j'étais petit, à 7 ans, mon grand-père m'a donné ce livre-là sur la force du magnétisme et la puissance du subconscient. Puis un jour, j'aimerais ça te le donner. Tu vas peut-être apprendre à faire de l'hypnose, toi aussi. T'aimerais-tu ça l'avoir? Oui. Oui? Regardez-moi dans les yeux. Dormez. Isabelle, dormez. Ah, il est trop cute. Ah, ça a marché en plus. Il est meilleur que moi. Merci, Mathis. Oui, il n'a jamais réussi à m'endormir, mais tu vois, Mathis, il a tous les talents. Il y a déjà le charisme, lui, on le voit dans ses yeux aussi, que moi, il y a le potentiel pour arriver à faire ça. Alors, il pourrait faire... Et toi, tu t'es promis de ne pas le faire avec ta famille, hein? Ouais. Avec les gens autour de toi, très proches, tu n'utilises jamais l'hypnose, si on te le demande, ou tu fais rien avec ta famille dans ce sens? Non, parce que, justement... Pourquoi? Couper comment on pourrait dire ça? Un thérapeute ne traite jamais sa famille parce que c'est beaucoup trop personnel. Et moi, en tant que tel, en tant que fascinateur, hypnotiseur, c'est encore une prise pour certaines personnes, c'est une prise de contrôle sur l'autre. Alors, à ce moment-là, je ne voulais pas que ma femme me dise « Écoute, tu m'as influencé quand nous avons acheté cette maison-là, je ne la voulais pas, puis maintenant, c'est moi qui je suis pris avec la maison, ou tu m'as fait choisir cette voiture-là, puis c'est pas moi qui la voulais, et tu m'as demandé 200 $, je te l'ai donné, puis je ne voulais pas te le donner. » Alors, je ne voulais pas que ça arrive, ça, dans ma famille proche, même pour mes enfants. Par contre, mes enfants, je les ai inscrits à des cours de sophrologie, apprendre à maîtriser leur subconscient, à maîtriser leur cycle de sommeil, tout ça. C'est ça, la sophrologie? Oui, la sophrologie, c'est ça. Alors, à ce moment-là, la sophrologie dynamique, entre autres, on nous apprend à être conscient dans un état de sommeil, et c'est ce qui est bénéfique. Alors, j'ai appris à mes gars ça. Pas moi qui l'ai appris, mais je les ai inscrits à des cours de sophrologie.
À ce moment-là, ils comprennent un peu ce que je fais, ce que c'est la force de l'esprit, tout ça. Mais j'ai jamais voulu vraiment tester leur capacité hypnotique en soi, si c'était des bons sujets ou pas. J'ai jamais fait. Sauf que mon plus jeune, mon garçon Antoine, lui, il vient voir un de mes spectacles et il s'est amusé à faire le test des mains et il s'est endormi. Et à ce moment-là, c'est un très bon sujet pour moi. Alors, quand il vient voir mon show, il doit combattre pour rester réveillé, sinon il s'endort et il commence à faire des trucs assis dans le théâtre. Alors, lui, je peux lui faire sa chambre quand je veux. Ça, j'avais besoin d'apprendre à faire ça, les garçons. T'es jamais inquiet? Il n'y a rien de dangereux dans ce que tu fais? Est-ce que je t'ai vu avec des textos, quelqu'un... Claudien Bachar. Merci. Ou bien, évidemment, à travers l'écran, dans un téléviseur. T'es pas inquiet? C'est fait de façon sécuritaire. De ta force? Ouais. C'est sûr que je ne texte pas Claudien Bachar à tous les jours. Mais Claudien Bachar, je savais qu'elle était assez sensible pour créer ce genre de numéro-là. Ça, tu sais que j'ai encore de la difficulté à croire. Ça, je comprends, là, puis je te connais, fait que je fais... Mais ça me... Il y a quelque chose qui est quand même incroyable. Claudien n'était pas au courant. Elle savait qu'elle venait de tourner un numéro avec moi. Et on lui a dit, le matin même, ici à TVA, écoute, Claudia, on n'est pas prêt. Va manger au restaurant avec ton ami. Et nous, on avait caché des caméras. Là. Elle n'était pas au courant que j'étais... Mais reçoit un texto, tu avais écrit quoi? Je ne peux pas le dire parce que je veux pas que les gens s'amusent à... Excuse-moi, il y a une façon de bâtir une phrase. Elle a lu ça, puis bang, elle est partie. Ouais. Mais réponds à ma question, es-tu inquiet des fois? C'est parce que quelqu'un peut te regarder à la télé que tu connais pas, puis il va figer chez lui, ou je sais pas. Là. Non, je ne suis pas inquiet parce qu'il n'y a aucun danger à rêver, aucun danger à vivre l'expérience d'être dans un état de sommeil hypnotique. Dans le pire des cas, vous allez dormir. Et si vous allez dormir peut-être 5 heures, 8 heures, mais ça fait juste du bien, vous récupérez du sommeil. Alors, je ne suis pas inquiet de ça. Absolument pas. Et je connais mon métier, en plus. Je connais depuis des années, maintenant que je fais ça, je sais où aller, je sais quand arrêter, tout ça. Mais la personne se protège elle-même aussi. Si ça devient trop intense pour la personne, son subconscient va sonner une cloche et elle va remonter au conscient ou elle va bloquer l'information. Alors ça, c'est déjà très, très bien pour ça. Puis il y a une chance que c'est comme ça, parce que là, à ce moment-là, ça pourrait être dangereux. Mais là, la personne, elle va se protéger elle-même de toute suggestion. Alors, Claudien Bachar, si elle avait été dans son véhicule en train de conduire, et que je lui envoie un texto, son subconscient aurait fait « Non, non, on ne pas, là, t'es au volant. » T'es certain de ça? Oh, oui. OK. Oui. Ça, c'est une information importante. Oui, c'est une information importante. Oui. Mais c'est une chance que c'est comme ça, parce que ça pourrait être dangereux à ce moment-là. Ton nouveau show commence quand? Écoute, on est déjà en pleine tournée. On a fait la première le 28 mars. Alors, 29 mars et 30 mars, nous sommes encore au Théâtre Saint-Denis. Par la suite, on revient au mois de mai, le 31 mai, le 1er juin. Il est en tournée partout au Québec. Ça va très, très bien. On m'annonçait qu'on avait déjà 75 000 billets vendus pour la nouvelle tournée. Et encore la France devant toi. Encore la France à l'automne prochain. Ouais. On peut aller voir sur le mesmer.ca si on veut plus d'informations. C'est ça. Et moi, mon réflexe a été de donner